Le procès, c'est un petit peu aussi, entre guillemets, un aveu d'échec, tu vois, certaines fois, pas systématiquement. Parce qu'en fait, on va complexifier et judiciariser quelque chose qui, somme toute, pourrait être réglé de manière légitime. Parce que tu sais qu'il y a deux lois. Il y a la loi légitime, celle à laquelle les êtres humains naturellement souscrivent. Et puis, tu as la loi un petit peu dégénérée des sociétés contemporaines qui, en fait, est d'une telle complexité que finalement, ben, justice n'est plus rendue, tu vois. Et c'est vrai que quand on te remet face à des exemples, tu vois, de véritable justice et de procès immédiat, tu vois, style le film Judge Dredd, que j'ai regardé il y a pas longtemps avec Baptiste, si tu veux, t'as des camés qui allument des mecs dans la rue, puis t'as Stallone qui arrive avec sa plaque, et il les prévient, tu vois, il leur dit la loi c'est moi, et après il les défouraille, et en fait il leur explique, bon, ben, quelles sont les lois qu'ils ont enfreintes, et ça va très très vite en fait. Et si tu veux, ça fait du bien, ces films-là ont été très plébiscités à l'époque, et ont eu beaucoup de succès, parce que ça fait du bien de voir la justice arriver, de voir que ça va vite, et de voir que ça fait du bien quand ça va vite, tu vois. Voilà. J'ai été convoqué parce que, figure-toi que c'est Télérama qui a porté plainte. Donc Télérama a porté plainte à cause de l'entretien choc où je les tense un peu, où je tanche un peu la gauche, tu vois. Télérama et puis le MRAP. Alors je savais plus que ça existait le MRAP, mais aussi par rapport à un entretien que j'ai fait sur Sud Radio, c'est des vidéos qui sont assez vieilles en fait. Et en ce moment ils sont en train d'essayer d'exhumer des trucs, tu sais, d'il y a longtemps, pour essayer de m'accabler, de m'incriminer. Bon, c'est assez rigolo si tu veux, parce que c'est ce que j'ai expliqué dans mes dépositions d'ailleurs, hein, parce que là maintenant ça commence à me gaver. Je fais des plaidoyers politiques, y compris dans les dépositions, tu vois. Là j'ai expliqué que si tu veux, ben, c'est très simple. Hein, Usul, donc qui est journaliste à Mediapart, avait appelé à tabasser du flic. Quelques mois plus tard, il y avait une policière qui avait été assassinée, je crois, dans un commissariat de Rambouillet. Et le tueur suivait Mediapart sur les réseaux sociaux. Et là, on n'a pas fait le lien. On n'a pas dit, Usul a appelé à tabasser du flic, un islamiste l'a entendu et il est allé tabasser une flic et l'a tué. Non, on n'a pas dit ça, on n'a pas fait le lien. Donc je vois pas pourquoi moi il y aurait un lien, si tu veux. D'ailleurs, en plus, ils ont rien à me mettre sur le dos parce que t'as pas de mecs, t'as pas de patriotes ou de nationalistes, ce que tu veux, qui vont buter des journalistes de gauche, en fait. Ça n'existe pas. Donc ils sont très emmerdés, donc c'est complètement ridicule. Ça prend du temps, ça prend du pognon, ça sert à rien. Et si tu veux, je pense, c'est ce que j'explique aussi dans des positions, je pense ne pas être la priorité numéro un, tu vois. Je me suis baladé à Paris. Si tu veux, t'as des mecs, ils ont la moitié du nombre de dents que doit avoir un être humain normalement, tu vois. Ils tournent au crack. Et ceux-là, si tu veux, ils sont en liberté, ils interagissent avec les gens normaux, tu vois. Et ça, c'est pas un problème, en fait, tu vois. Le problème, c'est faire rouler les gens à 30 km/h et me faire des auditions, tu vois, pour des vidéos qui ont absolument aucune incidence, en plus, parce qu'elles ont été vues des millions de fois. Il y a personne qui est allé faire je sais pas quoi, je sais pas qui après mes vidéos. Donc, si tu veux, c'est un peu pénible. Écoute, on va voir. Je sais pas si le procureur va s'en saisir. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on marche sur la tête complètement. Et je pense qu'il y a les seuls mecs qui ne bougent pas, c'est les nazis et les gens d'extrême gauche. Les gens d'extrême gauche peuvent aller, tu vois, les boomers, par exemple. Ces enfoirés de boomers, ils vont crever, là, dans 10-15 ans, il n'y en aura plus. Ils vont crever avec exactement les mêmes idées qu'ils avaient à Djibalé quand ils étaient des grosses merdes. Et du coup, comme ils ont les mêmes idées maintenant, je te laisse deviner ce qu'ils sont restés. Des grosses merdes, voilà. Donc, si tu veux, jusqu'à la fin, ce seront des grosses merdes de boomers et ça bougera pas. Et donc, c'est le, si tu veux, voilà, le nazi et le mec d'extrême gauche, ils bougeront jamais. Tu vois, ça régalerait. Et même, il faudrait avoir la possibilité d'appeler les gosses en ancien français, tu vois. Charles Martel, c'est Karl Martel, tu vois. Ça déboîte. Un gamin qui s'appelle Karl Martel, si tu veux, il peut pas sniffer, je sais pas quoi, tu vois, dans une fac de sociaux. Tu vois, le mec, forcément, il va faire un boulot stylé, genre vendre des 4x4 hein, ou être architecte pour faire des bâtiments militaires, tu vois. Il va pas finir comme une énorme merde qui s'appelle, je sais pas moi, c'est quoi les nouveaux noms là il y a plein de trucs là, nouveaux Kenzo, je sais pas quoi, tu sais pas si c'est des parfums, les types ou des êtres humains, tu sais pas, tu vois. En fait, le problème c'est quand ton prénom, on peut le trouver au rayon parfumerie de Leclerc, en fait, t'es automatiquement un fils de pute, tu vois. Alors que si ton prénom, on peut le trouver dans un livre d'histoire français, là c'est stylé, tu vois. Voilà. Alors je pense que Éric Zemmour est extrêmement plébiscité parce que les Français sentent qu'il y a enfin un mec qui n'est pas issu du sérail, qui arrive avec un vrai projet national pour la France, pour refaire la France. Quand on peut critiquer Zemmour sur énormément de choses, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever. Et quand je dis qu'on peut le critiquer sur énormément de choses, je me mets à la place du gauchiste. Parce que moi, franchement, je souscris à 99,9% de son travail et de sa pensée. Éric Zemmour, si tu veux, on peut pas lui enlever qu'il aime la France. Ça transpire de lui. Quand je l'ai rencontré,
C'est très étonnant de rencontrer Éric Zemmour parce que tu sais, souvent, pour essayer de l'amoindrir, les gens disent oui, c'est quelqu'un de. Tu sais, quand on le caricature, on le fait malingre, petit et tout. Il dégage une force énorme. Ça, j'étais très surpris par ça. Je l'ai rencontré, il était assis, tu vois ses deux énormes yeux très directs, très pénétrants, très francs. Il est extrêmement sympathique, il a quelque chose, tu sens qu'il est habité par quelque chose. L'autre personne qui a ça, que je connais, c'est Laurent Oberton. Alors dans un autre style, Laurent Oberton, tu sens vraiment qu'il est empreint de quelque chose, tu vois, il y a quelque chose en lui, c'est des types qui sont destinés à quelque chose, tu sens qu'il y a un projet dont ils sont les seuls à avoir les tenants et les aboutissants, et qui les portent, tu vois. Et quand tu rencontres Éric Zemmour, tu vois un mec vindicatif. Je vais parler un peu trivialement. Tu vois un politicien qui a des burnes et ça fait un bien monstrueux. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des politiciens avec des couilles, tu vois ce que je veux dire. Et lui, si tu veux, non seulement il a des burnes, mais en plus, il a une culture qui met à mal énormément de ses adversaires. Parce que je rappelle qu'en débat, il a explosé absolument tout le monde jusqu'à maintenant. Si je devais faire une analogie, j'ai pensé à ça, figure-toi, la dernière fois. Tu sais ce que c'est Zemmour en boxeur? Je vais en étonner plein, mais je dirais que c'est Roy Jones Jr., parce que c'était un gigantesque styliste, ce qui est Zemmour, tu vois, il est très très fort en débat. C'était un mec qui avait une palette technique énorme, donc on pourrait assimiler ça pour l'intellectuel au bagage culturel. Et c'était un type si tu veux, qui a remporté des combats en plus avec la manière. C'est-à-dire qu'il a marqué, quand tu regardes les vidéos de ses highlights, si tu veux, il y a des gestes techniques qui sont fabuleux. Et c'est un type qui a beaucoup, qui est un génie de la boxe. Il y a plein de gens qui le sous-estiment, mais c'est un génie de la boxe. Et tu vois, Zemmour, c'est un génie de la politique. C'est un mec qui a une palette technique énorme. C'est un mec qui est... En plus, c'est un finisseur. Tu vois, je veux dire, c'est un puncher, Zemmour. Parce que certaines fois, il a acculé des mecs en débat, il les a explosés, hein. Et d'ailleurs, heureusement que c'était des débats, parce que ça serait transfigurable en boxe, si tu veux. Là, il y a des mecs qui se réveillent au bout de 10 minutes, hein, je peux te le dire. Hein. Il y a eu quelques débats là sur sa chaîne, il a explosé des mecs. Les réponses qu'il fait, elles sont fabuleuses. Moi, je suis désolé, il y a des trucs, moi, ça me fait du bien. Moi, en plus, je te le dis, Zemmour, c'est une forme de thérapie aussi pour les Français. Ça fait 50 ans qu'on se fait chier dessus par la gauche 68arde. Là, elle est en fin de course et elle hallucine parce que ça revient là, tu sais, parce qu'on répond. Tu sais, parce qu'en fait, le Français, il a les mains attachées dans le dos. Et la gauche se prend pour un super boxeur parce qu'elle boxe un manchot, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous avait privé de parole, on nous avait privé de donner des coups, tu vois. Et plusieurs générations ont travaillé à libérer la parole, et maintenant on peut rendre les coups. Et c'est ça qui leur fait bizarre à la gauche. Ils n'arrêtent pas de dire oui, la société se droitise, c'est de plus en plus extrême. Non, non. La société répond, en fait. C'est-à-dire que la France répond, en fait. Avant, c'était... vous tombiez à 15 sur un mec, sur les plateaux. Et ben aujourd'hui, on se défend. Voilà. Donc, on envoie, on dit ce qu'on a à dire, on s'assume. Et ça, c'est un régal. Et ça fait du bien. C'est pour ça aussi qu'il fait naître énormément d'espoir. Je crois que les gens voient qu'il y a un truc qui est en train de changer, il y a un truc qui est en train de basculer. La France a rendez-vous avec Zemmour. Zemmour a rendez-vous avec le destin de la France. Il ne faut pas se louper. 2022, il ne faut pas se louper. Faut pas que les Français se gourent là. Alors que j'ai rencontré des types. Je vais faire un hommage, mais il y a un mec qui s'appelle Gilles Montejano, Gilou, qu'on appelait Gilles Montejano, qui était un puits de culture. C'était un puits de culture, le type, il me faisait halluciner. Il avait des références. Des fois, on arrivait chez des clients, tu vois, alors il avait un style, c'était un énorme manouche, tu vois, il avait une espèce de tatouage d'aigle qui s'est fait dans les années 70 à côté d'un flipper, tu vois. Le mec était déglingué, il était génial, tu vois. Il sort la nuit, il va flinguer des chevreuils et il nous vend les chevreuils le lendemain matin, tu vois. Tu vois, le genre de mec, tu vois. Et donc lui, Gilou, un type qui lit 4-5 bouquins par semaine, tu vois, je veux dire. Un érudit, déménageur. Voilà. Et des fois, on allait chez des clients qui le prenaient un peu comme ça, il leur sortait des refs, les mecs hallucinaient, tu vois. Les mecs hallucinaient. On arrivait chez les gens, il y avait de la musique à la radio, tu vois, musique classique, qui disaient, ah ouais, ça c'est tel truc de Tchaïkovski, ça c'est, ou de je sais pas qui, ça c'est tel tableau, ça. Enfin, le mec, c'était une machine. Et si tu veux, j'ai beaucoup de tendresse pour les gens comme ça, parce que ce sont les grands oubliés, tu vois, du projet français. La gauche nous rebat les oreilles avec le génie insoupçonné de la banlieue, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 15 films par an où Boubacar, il apprend à faire du piano avec Daniel Lauteuil. Et en fait, c'est la révélation. Et ça y est, la civilisation française est sauvée, tu vois. Et en fait, Gilou, il n'y a jamais de film sur Gilou, tu vois. Et ça me casse les couilles, en fait. Il faudrait que les fils de pute du CNC, ils se bougent là et ils nous parlent de Maxime Blasco, tu vois. Voilà. Qu'ils nous fassent des films sur Maxime Blasco. D'ailleurs, tu vois, au passage, puisque je parle de Maxime Blasco, j'aimerais qu'on lui dédie ce live, tu vois. C'est le militaire qui est tombé au Mali récemment. Et tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas Clint Eastwood pour mettre en scène ce genre de héros et exactement. ce genre de parcours. Et dans un mois, on n'en parlera plus. Et ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier. Il faudrait qu'il y ait un film qui parle de Maxime Blasco et des autres, tu vois, je veux dire. Que les Français sachent ce qui se passe, qu'ils sachent que de temps en temps, tu as un chasseur alpin, un légionnaire, un para, un fusilier marin
qui va aller perdre la vie pour aller défendre les intérêts français, tu vois. Et en fait, ce mec, bon, il a eu un hommage national par l'Élysée, c'est très très bien, mais ça va s'arrêter là. Donc alors c'était très drôle parce que si tu veux, t'as les mecs qui adhèrent à ce discours-là et c'était les quatre pélos là, tu sais, qui font de la guitare, ils font 2 accords, ces fils de pute en soirée et tout le monde les admire, tu vois. T'as envie de leur jeter des 8-6 dessus parce qu'il n'y a que ça à boire en plus, tu vois. Et si tu veux, c'était très drôle parce qu'il y avait aussi énormément de gens issus de l'immigration récente, dont des Maghrébins et des Noirs. Et c'était les seuls qui étaient méga, d'ailleurs, ils étaient méga circonspects à l'égard des trucs parce qu'ils sont pas progressistes pour un sou, tu vois. Donc, tu avais des grandes tirades sur les droits de la femme et tu avais un gros Africain qui levait le droit, tu vois, un mec qui vient d'arriver du Niger, tu vois. Et en fait, la prof lui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, Boubacar? Ouais, en fait, je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Les femmes, dès qu'elles ont la parole, c'est le bordel. Tu vois, il y avait des gros trucs comme ça, tu vois. Et tous les gauchos, ils étaient là, ils regardaient Boubacar, ils disaient, attends, mais calme-toi, tu vois. Mais ils osaient pas le dire parce que Boubacar, il a le droit de dire ça. Boubacar, déjà, c'est Boubacar. Il vient d'un pays où le PIB est inférieur à 2, tu vois. Donc, en fait, il a tous les droits, tu vois. Il peut dire ce qu'il veut. Et du coup, voilà, c'est pareil quand on abordait certains trucs sur les minorités, tout ça et tout, c'était très drôle. T'avais sur les homos, sur l'homosexualité, parce qu'en sociaux, ils te font travailler un peu les milieux interlopes, comme on dit, tu vois. Et alors, sur l'homosexualité, t'avais des rebeux qui prenaient la parole, c'était fantastique. On avait un petit djihad comme ça, à la phrasé en quelques minutes, là, c'était un régal, tu vois. Ouais, ça, c'est le seul truc qui me manque, ça. C'est voir des Arabes dire à des profs 68 arts de gauche, attends, je suis pas d'accord, c'est pas assez fasciste ce que tu viens de dire, tu vois. Ça, c'était un petit plaisir. Écoute, je vais te raconter une anecdote. J'arrive à Paris, j'ai 20 ans. Je fais mes études à Paris. Parce que la première fois que je suis à la fac, c'était à la Sorbonne, à Paris. Je voulais changer d'air, j'avais plein le cul du califat de Toulouse, je suis monté à Paris. Je suis monté au califat parisien. J'arrive à Paris, le premier truc que je fais, c'est chercher une équipe de rugby, tu vois. Et je rentre dans un club qui s'appelle le Scud, le SCUF, pas le Scud, le SCUF, les cochons du SCUF. Et c'est un club où il y a plein de mecs, tu sais, c'est pas les mêmes anthropologies que dans les clubs de rugby du Sud-Ouest. C'est plein de mecs ils sont policiers, ils sont douaniers, ils sont employés. C'est pas les mêmes anthropologies, tu vois. C'est pas forcément des paysans, c'est des urbains, tu vois. Bon, quoique maintenant, à Toulouse, il y a aussi beaucoup d'urbains. Et donc, j'arrive là, et je me rappelle, dans le Sud-Ouest, tu vois, les blagues, c'était pipi-caca, tu vois. C'était vraiment ça. Le rugby, c'est quand même ça, tu vois. C'est ça, et amener des chèvres en boîte, faire monter un âne dans la voiture, jeter un cheval dans une piscine, c'est des trucs de mongol comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et le lendemain matin, la dépêche, tu vois un article là, 6 rugbyman de Decazeville ont jeté un cheval dans une piscine, tu vois. Où on fait rentrer un bouc en boîte et l'on fait danser avec des gonzesses, tu vois. Avec des surnoms à la con en plus. De quoi? Avec des surnoms à la con. Oui, avec des surnoms. Un surnom à la c'est con. ça. Alors au rugby en plus, les surnoms, c'est pas compliqué, c'est Fifi, Lulu, tu vois, c'est ça, tu vois. Et alors donc, les rugbyman, c'est des histoires comme ça, tu vois. Et alors je me rappelle, il y avait des trucs, c'était hardcore, tu vois, les mecs se pissaient entre les omoplates dans la douche, et comme la pisse c'est chaud et que l'eau c'est chaud, t'as des mecs, la pisse leur ruisselait entre les omoplates, jusque dans l'arrêt du cul, ça faisait rire tout le monde, le mec il sentait pas parce qu'il faisait chaud. Ça, c'est quand même très particulier, tu vois. Là, tu sais, je suis désolé, c'est même pas le Moyen-Âge, c'est même pas l'Empire romain, tu vois. Je pense que les Romains se pissaient pas dessus, tu vois. Je pense que les mecs du Néolithique devaient se pisser dessus, tu vois. Et encore, je pense que c'est juste les types avant. C'est même pas Homo sapiens. Même Néandertal, il avait du mal à faire cette blague. Je pense qu'il faut vraiment remonter à, tu vois, à Farensis, tu vois. Ou je sais pas qui, tu vois, ou Lucie, tu vois. Lucie, elle devait pisser sur les autres mecs, tu vois. Et si tu veux, donc, moi, j'arrivais de ça, tu vois. J'arrivais de jeter des capotes, je sais pas, j'arrivais de chier dans une bouteille de jus d'orange, la laisser 2 mois au balcon, l'ouvrir et ça fait des sprays, tu vois. J'arrivais de ça, tu vois. Et si tu veux, j'arrive à Paris et tout le monde était civilisé. Moi, j'avais pas compris, je croyais qu'on était toujours dans le Sud-Ouest. Et en fait, devant moi, dans une mêlée, il y avait un mec qui était obèse, tu vois. Et il avait son pantalon qui n'était pas à sa taille et on lui voyait un bout de lune, tu vois, on lui voyait le riz du cul, tu vois. Et là, il y avait de la terre. Moi, je vois un cul, je prends une motte de terre et paf, je lui écrase, tu vois, la terre molle, tu vois, à cause de la pluie sur l'arrêt du cul. Je lui dis, putain, tu t'es chié dessus, quoi. Le mec se tourne. Le mec se tourne, il me regarde, si tu veux. C'est rencontre du 8e type, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce trisomique 21, tu vois. Le mec se dit, mais attends, parce que lui, moi, je me rends, tu sais, lui, sa vie, c'est vendre des assurances, tu vois, chez MMA. Il va faire son rugby pour se maintenir en forme, tu vois, parce qu'il est un peu grassouillé. Et t'as un trisomique 21 avec l'accent du Sud-Ouest qui lui met de la terre sur l'arrêt du cul, tu sais, c'est presque un viol, en fait, tu vois. C'est qu'à un moment, il y a eu ma main qui était en contact avec sa arrêt du cul, tu vois. Le mec a pas compris, tu sais. Et moi, j'avais oublié qu'à partir de Limoges, en fait, à partir de Limoges, il y a des lois, tu vois. À partir de Limoges, les gens ne redoublent pas 8 fois l'intelligence, tu vois.
Donc, si tu veux, voilà, ça a été le moment où je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, en fait, ouais, il y a le sud-ouest et il y a le reste de l'humanité, tu vois. Donc voilà. Puis après, j'ai bifurqué vers la boxe parce que mon côté latin a pris le dessus sur mon côté sudiste. Je vais te dire un truc sur les Visigoths qui est génial. Bon, tu sais que quand l'Empire romain s'est effondré, eux, ils avaient la nostalgie de l'Empire romain. C'était des mecs qui ils culpabilisaient pas d'être germains. Ils avaient leur rite, hein, mais ils adoraient Rome. C'était des barbares qui avaient conscience que la civilisation, elle est importante, mais qu'il fallait pas renier son côté barbare. Ils ont tout fait pour civiliser, et ils ont tout fait aussi pour rester barbares. Par exemple, l'Assemblée des Visigoths, ça se faisait dans un hémicycle à la romaine et à la grecque, mais par contre, ils mettaient des peaux d'ours pour rappeler, si tu veux, l'héritage. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. La double filiation, et l'Empire romain, et si tu veux, le barbare. Voilà. Parce que le barbare est porteur d'énergie. La civilisation, au bout d'un moment, avec le confort, elle perd en énergie. Et le barbare, mais pas n'importe quel barbare, parce que les Huns n'ont pas été des barbares féconds. Il faut que ce soit des barbares qui eux aussi sont porteurs des germes et d'un terreau dans lequel on peut planter la civilisation. Les Visigoths, ça a réussi. Et ils ont fondé cette chose merveilleuse qui est la culture occitane, tu vois. Et même dans l'idée tu vois, moi j'aime cette idée. Tu sais, les gens se réfèrent à des trucs qui ont vaincu. Mais c'est important. C'est une phrase que je dis tout le temps, qui n'est pas de moi, qui est dans Rocky. On ne juge pas un homme au nombre de fois où il tombe, on juge un homme au nombre de fois où il se relève. C'est la résilience qui est importante. Les mecs qui gagnent tout le temps, on s'en bat les couilles. Ce qui est intéressant, c'est quand les mecs reviennent de l'enfer. C'est ça qui fait rêver. C'est ça le mythe, tu vois. Et en fait, les Visigoths, après avoir eu cette double défaite, sont revenus. Ils sont revenus et ils ont battu leurs adversaires. Et si tu veux, la différence que je fais dans cette punch-là entre le mec qui attend sur le quai, c'est qu'à un moment, t'as des types, ça leur va. Tu vois, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que t'as des types, ils se réveillent dans une France gauchiste de merde, tu vois, qui pue du cul, qui est nulle. Et les mecs, ça leur va. Parce qu'il y a la branlette, Netflix, 1200 balles à la fin du mois et advienne que pourra. Tu vois. Et en fait, je supporte plus cet esprit. J'en ai plein le cul. Et de l'ambition, et envie que ton pays ce soit autre chose, et envie que ta vie soit autre chose que juste de la soumission et de la patience entre deux trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Voilà. C'est pas la question du boulot que tu fais, c'est la question de quel est ton objectif. Et si tu veux, aujourd'hui, les Européens n'en ont plus. Ils attendent leur extinction, ils attendent leur fin, ils attendent l'effondrement final. Voilà, ils regardent ça un peu, tu vois, un peu désabusé. Ça me gave, ça me gave. Il faut retrouver l'esprit aventureux de nos ancêtres. Voilà. Au début du marxiste, au contraire, c'était une espèce de nouvelle de découverte de l'Amérique par la pensée, par la lutte des classes, par un autre biais, une autre manière de voir le monde. C'était surtout la découverte de la famine, je crois. Avant Bien tout, sûr, tu vois. dans l'application ensuite, mais Ouais. je veux dire, l'idée Je marxiste vois de ce que tu veux départ, tu vois ce que je veux dire, ça a Oui, été... mais regarde. Il y a conquête et conquête. Est-ce que la conquête, c'est pas de fertiliser ce que tu conquiers? Est-ce que c'est pas de pérenniser? Bon, à un moment, le christianisme arrive en Europe, t'as des cathédrales. Le communisme arrive en Europe, t'as des goulags. Si tu veux, c'est bien gentil, les grands phénomènes, comme ça, les grandes expansions. Sur quoi ça aboutit? Quelle chose durable ça donne à la civilisation, tu vois, voilà. Et je crois que le marxisme, dans sa maladie infantile, comme l'appelait Lénine, qui est le gauchisme, a donné de la merde, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du marxisme? Cuba? Je ne sais pas si c'est très probant, Cuba, tu vois. Cuba, c'est souvent pris comme étant l'exemple. Bon, moi, tous les Cubains que je connais à travers la boxe, c'est que des mecs qui sont barrés de Cuba parce qu'ils n'en pouvaient plus, tu vois. Tu sais, le communisme, c'est comme l'islam, c'est jamais le vrai. Non, mais ça a raté parce que c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Non, mais là, il y a des mecs, il y a des chrétiens qui se font égorger à la chaîne parce que c'est pas le vrai. Ah, d'accord. Cette racaille, c'est pas un vrai musulman. Non, mais celui-là, c'est pas un vrai musulman parce qu'il fait pas ça. D'accord. Donc, en fait, j'ai jamais vu un vrai musulman, j'ai jamais vu un vrai communiste, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est c'est quoi ça? En fait, c'est les vrais musulmans, les vrais communistes, ils vivent sur Orion, en fait. Ça, il faut que je prenne la putain de fusée pour aller les voir ce que fait le communisme quand il est vrai et qu'il réussit. Non, le communisme, ça donne de la merde systématiquement partout où ça va. Et d'ailleurs, ça me gonfle parce que si tu veux, il y a une espèce de complaisance avec le communisme. On oublie les millions de morts, on oublie les orphelinats en Roumanie. Je rappelle que Ceausescu, si tu veux, a créé, il a fait une surnatalité, il a poussé les Roumains à faire une surnatalité. Tu te rappelles, dans les années 90, les reportages dans les orphelinats roumains où tu avais des bébés qui étaient handicapés mentaux parce qu'ils avaient des retards cognitifs, parce qu'ils avaient été abandonnés, tout ça et tout, qui baignaient dans des matelas pleins de pisse, il paraît que ça puait, tu vois, qui étaient entassés dans des orphelinats, ça on le doit au communisme.
Les putains de famines en Ukraine, on le doit au communisme de merde. Les Cambodgiens qui suppriment la moitié de leur population, c'est encore le communisme de merde. 1 million sur Non mais 4. j'en ai plein le cul que communiste soit pas une insulte, alors que fasciste c'est une insulte. Je suis désolé, Franco, il a accouché d'un pays, quand il est mort, le pays était mieux que quand il l'a appris. D'accord? C'est un pays qui est rentré dans l'Europe. La Roumanie après Ceausescu, c'est quoi? La Russie après le communisme, c'est quoi? Non mais franchement, tu vois, c'est devenu de la merde. Les mecs, on transforme tout ce qui touche, ils le transforment en merde. Et encore aujourd'hui, il y a une espèce de complaisance quand t'as un t-shirt Che Guevara, je sais pas quoi. Che Guevara, c'était un putain d'assassin de masse. C'était un enculé de petit bourgeois argentin en fac de médecine qui allait buter des fermiers noirs à la Havane pour la révolution, tu vois. Donc, si tu veux, le communisme, je comprends pas comment il a encore droit de citer, et comment t'as des gens qui s'en réfèrent et tout, tu vois. Puis surtout que les mecs qui s'y réfèrent ne sont absolument pas dans leur vie de tous les jours des communistes, tu vois. Enfin, je veux dire, les mecs sont des merdes qui sont baignés dans le confort occidental, tu vois. Oui, le capitalisme est fils de pute, t'as un Samsung. Qu'est-ce qui a chié le Samsung? Il est sorti du cul de qui, le Samsung? Il est sorti du cul de Gorbatchev ou il est sorti du cul d'un Coréen qui a 150 de QI, fils de pute? Le message, j'en peux plus, tu vois. Les communistes qui vantent le communisme toute la journée et ces enculés sont entourés de trucs qui sont pas communistes. Est-ce que l'Armagnac, c'est communiste? Est-ce que ce truc-là, qui est le putain de trésor du Sud-Ouest, l'or du Sud-Ouest, tu vois, le truc le plus noble du Sud-Ouest, est-ce qu'on le doit au communisme? Non. On le doit à la tradition, on le doit à des mecs qui lèguent des trucs de père en fils et qui veulent surtout pas filer des allocs pour que d'autres fils de pute fassent un Armagnac moins bon. Tu vois ce que je veux dire? Le Samsung, c'est un Coréen, il déteste le communisme, d'accord? Parce qu'en fait, à la frontière de son pays, il y a je sais pas combien de milliers de fils de pute qui veulent envahir son bled et ça le stresse, tu vois. Lui, il a envie de pouvoir acheter un appart, de posséder des trucs, c'est naturel. Les hommes préhistoriques, ils n'étaient pas communistes. D'accord? Nos ancêtres, pendant 30 000 ans, si tu veux, le communisme, c'est une maladie mentale. C'est de la dégénérescence occidentale de fin de race. Tu vois ce que je veux dire? Les Néandertaux, pendant 30 000 ans, est-ce que tu crois, il y avait ce qu'on appelait le juste partage, qui est normal, tu vois, ça c'est légitime. Quand t'éclates un putain de bison, le moindre des choses, c'est pas de le bouffer tout seul comme un énorme fils de pute. Tu vois, je veux dire, tu vas pas faire l'enculé, tu le files à ta famille, tu le files aux gens que t'aimes bien, voilà. Mais tu vas pas avoir une autre tribu en lui découpant des carrés de bison, en leur disant, tenez, voilà votre RSA de bison, tu vois. C'est un truc de fils de pute qui s'ennuie parce qu'il y a trop de confort, tu vois. Pendant 30 000 ans, les êtres humains, ils étaient capitalistes, mais avec l'injonction morale de ne pas être des merdes, ce qui s'est transformé en catholicisme. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les mecs ont l'impression que s'il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de social. Mais sale merde. Avant le communisme, il y avait de l'entraide, ça s'appelait l'amour de son prochain, c'était le catholicisme, c'était le christianisme. Il y avait des sécurités sociales au Moyen-Âge. Il faut que les mecs se le rendent dans la tête, ces enculés de marxistes qui sont nuls en histoire. Il faut qu'ils se rendent compte qu'au Moyen-Âge, tu avais des guildes de métiers où tu avais de la retraite. Tu travaillais moins que maintenant. Et en fait, je trouve qu'ils s'en tirent trop bien. Moi, je voudrais qu'on fasse un référendum auprès des Français. Voulez-vous, au titre de leur prise de position passée et du dégât qu'ils ont causé dans la population, parce que les gamins qui se font toucher par les enculés, c'est toujours dans le peuple. C'est pas les amis des mecs de Libération, tu sais ce que je veux dire, c'est le peuple qui ramasse. C'est toujours comme ça avec la gauche. Quand elle vote pour faire venir l'immigration, c'est pas eux qui se font égorger. Tu vois, c'est les militaires, les gendarmes, les mecs de la classe moyenne, les travailleurs comme moi, tu vois. C'est pas Plotu de Libération, voilà. Plotu de Libération, il est dans son appart à Paris, il subit pas ceux qui le plébiscitent, tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est pas les gosses ou le neveu de Plotu qui se fait enculer par les journalistes de Libération, c'est des enfants au Cambodge, tu vois ce que je veux dire. Donc il y en a marre aussi de cette gauche qui jamais face à ce qu'elle a créé, tu vois. Donc moi je serais pour qu'on fasse un référendum et qu'on dise est-ce que ce journal, au titre de ce qu'il a fait, a le droit de paraître. Et je te promets que je suis persuadé qu'au moins à 60%, les gens diraient c'est fini, on arrête, on les subventionne plus. Putain, ça serait génial ça. Et si tu veux, je regrette, mais quand on attaque une dictature, on dit quoi? On dit le peuple n'a pas son mot à dire. Bon, mais nous, on a notre mot à dire, mais c'est un cirque en fait. On a notre mot à dire, mais pas finalement. Parce qu'en fait, à l'arrivée, les politiques ne sont jamais celles pour lesquelles on a voté. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez de me dire, oui, mais les Chinois, ils se font pas entendre. Oui, mais les Chinois, en fait, quand ils marchent dans la rue, il n'y a pas un putain de crackhead, tu vois, de la colline au crack de merde qui va venir lui taxer. Hey, t'as pas 10 euros, s'il te plaît, avec les dents éclatées. Parce qu'en fait, en Chine, il y a un truc, c'est le crédit social. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es trop une merde, t'as une note sociale pourrie. Et en fait, au bout d'un moment, je pense que tu vas finir dans un camp de rééducation pour arrêter d'être une merde, tu vois. En France, le mec édenté sous crack, si tu veux, il va pouvoir interagir avec toi sans limite, en fait.
Il n'y a jamais il y a aucune administration, il n'y a aucun corps de police spécifiquement affrété à sa putain de disparition du champ de vision. Tu vois, le Chinois, quand il se lève le matin, il dit Ching Chong à sa femme, il sort dehors, il a une vie normale. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres gens qui disent Ching Chong poliment. Il va à son boulot, il fabrique des interrupteurs qu'on fabrique plus en France parce qu'on a désindustrialisé comme des fils de pute, tu vois. Et en fait, le mec, sa vie, ça va, elle est cool. Tu vois, la Chine, c'est stylé. Son gouvernement ne fait pas des films pour chier sur l'histoire de Chine. Les gens ne détestent pas la Chine. Il n'y a pas 200 millions d'étrangers qui viennent en Chine pour arrêter que la Chine ce soit la Chine, tu vois. Donc le mec, en fait, je pense qu'il a une vie qui est plus stylée que le mec qui se lève tous les jours à Paris et qui voit qu'en fait, le bâtiment de l'opéra, eh ben, en bas, sur les marches, il y a des putains de clodos et des punks à chiens et des mecs qui viennent de pays qu'on n'a jamais colonisés, tu comprends pas. Tu sais, le mec, tu vas le voir, tu lui dis, oui, je viens du Grosso Merdo, tu sais. Mais c'est où le Grosso Merdo, fils de pute, en fait? Pourquoi t'es là, tu vois? Non, mais il n'y a aucun lien avec la France, je suis là parce qu'en fait, c'était facile de venir. Mais qu'est-ce que tu fous là? En fait, tu ne travailleras jamais, t'as pas de dents, tu peux pas communiquer avec nous, t'as pas. Qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Qu'est-ce que tu fous là? Et en fait, le mec, il est là et on peut pas le. Et en fait, tout le monde a envie qu'il dégage et on peut pas le dégager. Parce que on est dans voilà, dans une espèce de république qui, en réalité, est une dictature molle, masquée, où le peuple se fait jamais entendre. Mélenchon, je suis content que l'extrême gauche le présente. Tu sais, ils vont s'humilier tout seuls. Tu sais qu'il y a plein de boomers qui votent plus pour Mélenchon parce que Mélenchon a énormément fricoté avec les indigénistes. Il s'est ridiculisé. La République, c'est moi. Tu vois, ça, c'était son tombeau. Et puis, il y a un autre truc de Mélenchon qui a particulièrement énervé les gens, c'est quand il s'est moqué de l'accent d'une journaliste toulousaine. C'est vrai. Le mec est député du Var, je crois, tu vois. Il s'était présenté à Marseille. Il s'était présenté à Marseille. Il a été élu. C'est une bonne question. Il s'est présenté à Marseille, il se moque de l'accent méridional. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais tu te rends compte? Le mépris. Au Mélenchon, en France, il y a une partie là qui s'appelle le Sud-Ouest. Tu te moques de cet accent-là, tu méprises notre culture, tu méprises la moitié de la France, si tu veux. Donc tu vas bien aller te faire, voilà quoi, mascagner. Tu vas aller te faire flambusquer, quoi. On va te faire flambusquer, Mélenchon. Bon, c'est pareil, hein, ça va finir en plainte. Son avocat, il va me péter les couilles, c'est pas grave. Alors, Ouais. question essentielle. Dis-moi. À quoi reconnaît-on une, entre parenthèses, vraie femme en 2021? Eh bien, écoute, c'est très simple. En fait, les vraies femmes fortes, c'est l'inverse de la féminine. Une femme forte, elle sait ce que c'est que la féminité. Elle sait quelle est sa place. Et en fait, tu n'as même pas besoin... en fait, elle a pas besoin de formuler de discours féministe. C'est une femme, elle sait quel est son devoir de femme. Et en fait, moi, c'est le cas actuellement, la femme avec qui je suis, c'est une femme traditionnelle, c'est un régal, si tu veux. C'est un régal. Bon, elle a un caractère de merde, donc des fois, tu as envie, tu vois, de... Mais... Voilà, il faut composer aussi avec ça. Quand on veut des femmes fortes, il y a aussi le caractère qui va avec. Donc en fait, comment tu repères une femme traditionnelle? Elle va faire les trucs que toi, tu sais pas faire parce que tu es un homme, et tu vas faire les trucs qu'elle sait pas faire. Vous serez complémentaires et vous serez extrêmement heureux ensemble. Question pour Papacito, étonnant, surprenant. Quelles seraient les 3 mesures phares, compliqué comme question, les 3 mesures phares pour retrouver l'école qu'on aime? Tout ce que je vais dire est répréhensible par la loi, donc je vais camoufler. Il faut que, en fait, on revienne à l'uniforme et aux classes séparées, non mixtes. Quand il y a la mixité et que tu es plein d'hormones, quand il y a un cul à 1 mètre, tu vois le cul. Tu vois pas la prof. Oui, l'histoire de France, oui, ta gueule. Oui, les gamètes, les gamètes, là, je sais pas comment on dit en biologie, oui. Attends, le cul. Attends, me parle pas de ça, il y a le cul, là, il y a le cul. T'es concentré sur le cul. Quand t'as 12 ans, quand t'as 15 ans, si tu veux, t'es un festival, t'es un feu d'artifice d'hormones, c'est le cul. Et moi, dans ma classe, il y avait plein de culs, et je passais mon temps à regarder les culs, et j'écoutais pas ce qu'on disait. J'écoutais que en cours d'histoire. Voilà, tu vois. Et en plus, j'étais en L, donc il y avait que des gonzesses, donc t'en peux plus, tu vois. Puis t'es plein de testo, t'es comme ça, tu vois, t'es comme ça. Donc, si tu veux, il faut arrêter les classes mixtes pour que les mecs se concentrent. Primo. Deuxième, retour à l'uniforme. Là, j'ai vu les jeunes, parce que moi, ça y est, je suis un vieux, j'ai 35 balais, tu vois. J'ai vu les jeunes de maintenant, là, ils sont déguisés, en fait. Il y a un problème. Les mecs, on dirait qu'ils vont faire un concours de danse, en fait. On dirait les types qui faisaient les chorés derrière Mia Fry dans les années 90, qui avaient des habits, ça venait de Saturne, en fait, tu vois. Et si tu veux, l'uniforme, vite, tu vois, l'uniforme, pour que ça soit carré, pour qu'on se sente bien quand on va à l'école, qu'il n'y ait pas de Nike et de chaussures pourraves. Tu vois ce que je veux dire? Pour gommer aussi, ça c'est un truc de coco, mais c'est vrai, tu vois, pour gommer un peu les différences sociales. Troisième truc, on arrête avec les profs marxistes, en fait, tu vois ce que je veux dire? Redroit à la tarte,
redroit à dire ta gueule à un élève, tu vois, redroit à mettre des balayages, redroit à plein de trucs, tu vois. Et on arrête de mettre 90% de femmes. L'école, si tu veux, l'éducation nationale, il n'y a que des femmes. Et les femmes, elles se font marcher dessus. Sauf quand c'est des nonnes, tu vois ce que je veux dire. Mais la gonzesse marxisée de 50 balais dépressive, elle se fait marcher dessus. Tu vois. Moi, j'étais dans des collèges où putain, j'avais une prof de musique, c'était terrible. Si tu veux. Enfin, les mecs, ils lui enlevaient ses trucs, ils mettaient du rap à la place. Tu vois. Ils se faisaient bisuter. Alors que j'avais un prof de sport qui s'appelait Dardenne, il faisait 1 mètre de large, il parlait occitan, il était prof d'occitan aussi. Il mettait des gigantesques claques, hein, tu vois, tout le monde, alors que c'était interdit, enfin lui il continuait, tu sais. Et si tu veux, ça mettait tout le monde d'équerre en fait. Ça mettait tout le monde d'équerre. Donc si tu veux, voilà. Déjà, si on commence par ça, ça peut aller mieux. Mais globalement, il faut démarxiser, quoi, parce que là, si tu veux, c'est très gauchiste, l'éducation nationale. Mon blouson, c'est un blouson des années 90 qui était porté exclusivement par des usuriers arméniens qui venaient tarter des mecs qui avaient des dettes de 2000 francs. Tu vois. Donc c'est la classe. C'est le 3/4 cuir des années 90 que tu peux abîmer. C'est stylé parce que c'est habillé, tu peux faire des trucs d'éther. Et j'en parlais avec lui et je disais, pour moi, l'élégance s'arrête au moment où tes habits t'empêchent d'aller foutre une pêche à un mec qui t'a saoulé. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis habillé pour être élégant, mais quand même pouvoir salir mes vêtements. Parce que salir ses vêtements, c'est être capable, tu vois, de renoncer. Parce que quand tu as un pantalon à 500 balles, tu vas pas la mettre la pêche. Parce que tu te dis, putain, je vais me salir. Quand tu as un pantalon à pince en plastique, tu vois, de chez SCA, et que tu as une veste en cuir 2 cm, tu vois, bien épaisse, tu peux aller mettre des patates. Tu vois, j'ai pas de col là, j'ai pas de col. Si j'ai un col, il est ouvert pour que ça puisse se déchirer. Il faut pas que tes habits t'empêchent de faire des trucs d'éther. On en a parlé avec lui, et il me disait exactement. Il me dit, c'est pour ça qu'il s'habille beaucoup en friperie. Parce qu'en fait, il faut que tes habits, tu puisses les éclater pour aller corriger un fâcheux. Ça, c'est le fin fond de l'élégance. Question un peu plus sérieuse. Est-ce que tu reçois des menaces? Est-ce qu'on t'a déjà proposé une protection policière? Alors, on Est-ce m'a que tu jamais proposé de l'accepterais? protection policière, mais je reçois des menaces tous les jours. Faut comprendre, parce que je crois qu'il y a des gens qui mesurent pas bien ça. Faut comprendre que quand je fais ce que je fais, les idées que je porte, les gens à qui je m'attaque, j'ai des menaces quotidiennes. Et c'est pas agréable. Je me lève le matin, j'ouvre ma messagerie, je peux pas tout lire parce que je reçois trop de messages. Mais toujours dans le tas, je lis 10 messages, tu vois, et après le reste c'est trop. Sinon, j'y passerai 4 heures et je ferai rien. Toujours, je reçois soit des messages d'adhésion totale par des mecs, en plus ça régale, c'est des artisans, des militaires, des policiers, ça régale, des ouvriers, des mecs qui régalent. Et de temps en temps, dans le tas, t'as... Et souvent d'ailleurs de la part de musulmans, il faut le dire. Moi, je suis beaucoup menacé de mort par les musulmans, tu vois, c'est les principaux. Les gauchistes n'osent pas me menacer de mort, mais ça arrive quand même des fois. Mais tu te lèves tous les matins, t'as ça, ouais. Mais ça n'empêche... Moi, tu sais, je suis catholique, donc je suis réconcilié avec l'idée de mourir. J'aime la France. Ça va pas me faire fermer ma gueule. Ça, il faut vraiment que les mecs comprennent que les menaces, moi, ça m'excite, en fait. Je deviens encore plus vindicatif, je deviens encore plus attaché à mon Dieu et à mon pays. Donc, plus il y a de la menace, plus il y aura de vidéos, plus il y aura du papacito. Voilà, ça, c'est pas la bonne stratégie avec moi. Mais si tu veux, non, ce qui me rapporte, c'est mes bouquins, parce que je suis même pas monétisable sur YouTube. Donc, en fait, les gens qui m'aiment bien, qui me demandent des vidéos souvent, ça, je le dis face caméra, là, pour vraiment impliquer le spectateur. Si vous voulez m'aider, vous achetez ces bouquins. C'est un par an. Je ne fais pas, si tu veux, je vends pas de briquets, je vends pas de mugs, je vends des livres qui sont en plus jouissifs à lire. Si vous voulez me soutenir, vous achetez mes bouquins. Voilà, vous achetez mes bouquins. Mes revenus, c'est mes ventes de livres. Voilà. C'est pour ça que quand tu as des mecs qui me disent je regarde tous ces entretiens choc, mais j'ai pas acheté tes bouquins, ça me fait mal au cœur parce que les entretiens choc sont là pour plébisciter mes bouquins, c'est ce qui me fait vivre. Et plus je vends de bouquins, parce que faut bien comprendre un truc. En fait, plus je reçois d'argent, c'est pas plus je suis riche et je fais des trucs de riche de connard. Plus je reçois d'argent, plus je pourrais faire des projets d'ampleur. Plus je pourrais faire monter des mecs, faire des projets. Moi, je rêve d'avoir les financements pour faire des sketchs, des bons sketchs, comme à l'époque des Inconnus, qui sont vraiment satiriques et tout. Et ça demande du pognon. Et pour faire ça, il faut que je rentre du pognon. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. La gauche, elle s'en bat les couilles, elle est subventionnée. La gauche, elle reçoit l'argent de vos impôts. Nous, on n'est pas subventionnés. Je ne reçois pas d'argent du CNC. Usul, qui est une espèce de figure qui m'est opposée à l'extrême gauche, il reçoit des subventions, il reçoit du pognon du CNC, il a un Tipeee mensuel, il y a beaucoup d'argent public, il est monétisable sur YouTube, il a pignon sur rue parce qu'il est de gauche et que c'est bien d'être de gauche et tout, tu vois. Moi, je n'ai pas tout ça. Moi, pour continuer à faire ce que je fais, c'est
extensible à l'ensemble de mes camarades de lutte, c'est d'acheter nos produits, nos formations quand c'est des formations. Voilà, le Raptor Coaching Pro, c'est formation de musculation. D'acheter des bouquins que je fais avec Julien. Ça nous permet de vivre et ça nous permet ensuite de faire des projets d'ampleur. Voilà. Plus on va rentrer de l'argent, plus on va pouvoir réinvestir cet argent. Mon but, c'est pas d'aller en Colombie sniffer de la coke sur le cul d'une pute, en fait. Mon but, c'est de faire des trucs d'ampleur. Je sais que le rêve de Julien Rochdy, c'est de faire un film. Tu sais, il voudrait qu'on fasse un film sur Napoléon, tu vois. Ça serait génial de voir ça. Pour ça, il faut des financements, il faut des gens volontaires. Je ne sais pas où sont les grands financiers. Alors, tu as une certaine élite financière qui commence à investir dans la droite, mais c'est tout récent, tu vois. On a fait du bricolage. Regarde tout ce qu'on a obtenu avec 3 fois rien. Franchement, c'est fou, tu vois. Tu as vu les audiences qu'on a, sans pognon, sans pub, avec la censure, mais on est des machines de guerre. Imagine quand on a le pognon avec nous. On va faire des films de tarés. Moi, un jour, j'ai un financement CNC pour faire un film. Je recrute un réalisateur solide et on part sur la première croisade. Enfin, t'imagines le truc? Et pourquoi la droite n'y arrive pas, justement? Il y a du talent, il y a des gens La droite isolés n'y qui arrive pas sont... parce qu'il y a un déficit de couilles. Voilà, on va parler franchement. Le Pen l'a dit, ce qu'ils font en France, c'est pas des usines de je sais pas quoi, c'est des usines à couilles. C'était Chirac, ça. C'était Chirac? Ah Je ouais? crois que c'était Je Chirac. pensais que c'était Le À Pen. vérifier, mais je crois que c'était Chirac. D'accord, peu importe. C'est une vérité. Magnifique. Il faut des burnes. Nous, on est ceux qui sommes en train d'éclipser le gauchisme mental et systémique dans ce pays par l'influence. Il faut que cette influence se traduise dans le réel par des actions. Remplacer les calvaires, soutenir les mecs financièrement et commencer à assumer un petit peu. Il faut que les droitards ils commencent à assumer. Il faut que les droitards ils arrêtent d'avoir honte de ce qu'ils pensent. Regarde Zemmour, pourquoi tout le monde le plébiscite? Parce que le mec, il dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et quand on lui dit, vous êtes un vieux réac patriote, il dit, oui, j'aime la France, tu vois. Alors qu'avant, les mecs se défendaient de ça, tu vois. Ils avaient peur d'être traités de ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, il faut que les droitards se mettent à assumer. Il faut se faire pousser des cojones, tu vois. Il faut que ça pende un petit peu plus. Et qu'on explique aux gauchistes que c'est fini. C'est pas ces baltringues de merde qui font la loi, c'est les mecs comme nous. C'est nous qui décidons, tu vois. Là, j'ai fait des auditions aujourd'hui à la BRDP. J'ai continué à dire ce que je pensais en vidéo. Voilà, il faut leur montrer qu'ils ne nous font pas reculer. Et je vais redoubler de vidéos. Mediapart m'envoie à la BRDP, Télérama m'envoie à la BRDP, le MRAP m'envoie à la BRDP. C'est pas grave, ça va continuer. Ça va continuer, je vais faire encore plus. Donc, j'enjoins les gens. Tu vois, nous, on s'expose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a aussi certains privilèges et certains plaisirs. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, là, par exemple, récemment, j'ai lancé une cagnotte. Tu vois. J'ai lancé une cagnotte parce qu'en fait, t'as plein de mecs qui me disaient, Papacito, fais plus de vidéos, plus de vidéos. Je leur dis, les gars, si vous voulez que je fasse plus de vidéos, achetez des livres. Vous êtes plein à me dire, j'adore tes punchlines et je vends pas autant de bouquins que je fais de vues sur les entretiens choc. Et t'as des mecs qui ont dit, ouais, mais moi, je lis pas. Je dis, bah, tu lis pas, bah, tiens, vas-y, tu veux un entretien choc, je fais une cagnotte. Et moi, au début, je pensais que, on allait finir à 1500 balles. Bon, là, j'en suis à 35 000 euros, tu vois. Parce qu'en fait, les mecs m'ont saucé de ouf. Bon, j'ai fait des stories de Maillari, ils ont vu la bagnole de fils de pute que c'était, tu vois, les mecs m'ont régalé. Et ce que je tiens à dire par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup été critiqué par rapport à ça, beaucoup, enfin, par quelques rageux, tu vois. Si j'étais vraiment un mec vénal, le soir où j'ai fait mon live légendaire chez VA+, pour parler de Mélenchon, là, j'aurais fait une cagnotte, j'aurais 600 000 euros sur mon compte. J'ai pas fait de cagnotte parce que je voulais pas prostituer ce moment. Je voulais que ce moment ne soit pas une manière de gagner de l'argent, je voulais que ce soit l'équipe de Mélenchon contre l'ouvrier devenu youtubeur Papacito. Voilà, je voulais que ça reste ça. Je voulais pas faire de l'argent avec ça. Donc si j'avais voulu, si j'étais quelqu'un de vénal, j'aurais fait une cagnotte et là je me serais blindé. Les gens à ce moment-là étaient fanatisés. D'accord? J'aurais peut-être 600 000, 300 000, 600 000 euros sur le compte. Je l'ai pas fait. J'ai fait une story à l'arrache pour dire les gars, voilà. Aérographe Fokker, qui est un camarade, tu as un pote, il a dit bah, vas-y, je la fais ta cagnotte et puis je te customiserai la bagnole. Et on pensait customiser une espèce de 4x4, tu vois, de la casse. Sauf que la communauté, ils ont été exceptionnellement gentils et généreux. Et les mecs ont donné. Et je me retrouve avec une cagnotte, je crois, qui a presque 36 000 euros. Et je vais acheter un putain de 4x4. Hein. Et je vais faire rager tous les fils de pute qui étaient, tu vois, qui m'ont cassé les couilles pour cette cagnotte. Hein. Je vais me régaler. Ouais. Il faut tout donner. On est dans une bataille qui a besoin de toutes ces forces vives. Moi, je me jette corps perdu là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, parce qu'il y a plusieurs combats à mener, à plusieurs niveaux. Bon, je ne suis pas le maître à talent du combat. Mais par contre, il faut que chacun dans son domaine donne le maximum. Voilà. Tout ce qu'on peut donner à la France, il faut le donner à la France.
au-delà de ce qu'on pense être nos limites, parce qu'en fait, on les transcende. Moi, tu vois, je pensais pas avoir le courage de m'exposer comme ça. Et en fait, le courage vient en le faisant. Parce que tu te découvres une nature beaucoup moins fragile que ce que tu pensais avec le combat. C'est ça la beauté du combat. C'est pour ça que j'adore la boxe, parce que ça révèle les hommes. Mais il n'y a pas que la boxe, il y a plein d'autres choses. Et si tu veux, dans le combat, dans votre défense de la France, dans votre défense de la civilisation, vous trouverez votre essence. Parce que vous serez transcendé par ce projet-là. C'est pas un projet d'hier ou d'avant-hier. La France, c'est un projet qui a 1500 ans. Les mecs qui se sont succédés pour la défendre me fascinent. Je suis humilié devant eux. Les poilus, la Grande Armée, le Chevalier du Guesclin, Godefroy de Bouillon, Charles Martel, Charlemagne. Tu te rends compte? Ces mecs-là, ils ont défendu un truc, c'est la France. Et moi, j'arrive, il y a toute cette transcendance verticale et elle me tombe sur les épaules. Et là, il faut être à la hauteur, t'imagines? Avant nous, il y a eu du poilu dans la Somme. Tu te rends compte le niveau de pression et à quel point les mecs ont fixé la barre haute. Donc, si tu veux, quand tu prends conscience de ça, t'as la pression. Et il faut pas faire de la merde, il faut donner tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que je suis très perméable au discours d'Éric Zemmour, parce que je sens qu'il a aussi ce poids-là. Je sens qu'il a, d'une manière différente, il a hérité de toute cette tension française, tu vois, de tout ce truc, de cette soif de renaître, de cette soif de redevenir éclatant. Et je sens en lui ce projet-là, et il y a plein d'autres gens qui sentent en lui ce projet-là. Et ils n'arrivent pas à le formuler, ils n'arrivent pas à dire pourquoi ils sont portés comme ça. Et cette dynamique fait que là, on a rendez-vous avec l'histoire en 2022, on a rendez-vous avec l'histoire, il faut que les Français ne se trompent pas. Éric Zemmour peut être le vecteur du retour de la France. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça va être difficile, hein, il y aura des écueils, mais on est à 2 doigts là. Il y a un sursaut, il y a quelque chose. Je vois les gens se réveillent, il y a un souffle de vie, tu vois. Tout le monde n'est pas complètement abruti, tu vois, et tout le monde n'est pas complètement suicidaire. Il y a encore des Français qui ont envie de vivre, je le sens, je le vois.